taxi. Là, on est au centre-ville de Diego, sur la rue principale. On appelle ça la place du Général Foch, parce que ici, c'est colonie française, c'est les Français qui ont construit la ville de Diego. Est-il possible que l'ailleurs ait aussi un goût d'ici ? Quand l'écrivain français Nicolas Fargue débarque en 2002 à Diego Suarez, ville portuaire sur la pointe nord de Madagascar, appelée aussi Antsiranana, il a une dérangeante sensation de déjà-vu. Après avoir promené sa plume grinçante en Indonésie, le bourlingueur de 32 ans écrit sur le continent africain son 4e roman, Rad Terminus. À travers le regard de son personnage, Philippe, Nicolas Fargue brosse le portrait cruellement lucide des Français expatriés de Diego Suarez. Ce bout de terre oublié, vaisseau fantôme de la colonisation, lieu de tous les naufrages et de toutes les désillusions. On est tous tombés dans la folie. On est tous en train de perdre la tête. C'est Diego qui rend fou. C'est maudit, c'est vicié, c'est vénéneux. Diego, ça te fait couler, mais en même temps, c'est une drogue. Tu peux plus t'en passer. Toute folie se drape d'abord d'atours aguicheurs. Lorsque Nicolas Fargue pose le pied à Diego Suarez, la baie lui apparaît comme un Finistère où la terre et le ciel se touchent en permanence. Un mirage bleu dans lequel ils se font pendant près de 4 ans. Dehors, le ciel était bleu comme la mer. J'étais complètement étourdi par le bruit, la différence, le décalage. Je me laissais entraîner. En ville, les trottoirs pas faits, des façades sales et décrépites, rien d'intact, comme un grand chantier jamais fini. Le romancier occupe le poste de directeur de l'Alliance française de Diego Suarez, dont le bâtiment domine au centre de la ville. Alors nous sommes ici dans l'ancien marché de Diego, qui a été construit vers 1892 par les Français, donc dans le style architectural Eiffel. Plus tard, vers 1967, c'est devenu l'Alliance française. L'Alliance française, c'est vraiment un centre qui donne des cours de français, fait la promotion de la culture française. C'est vraiment un moyen pour les Malgaches, notamment moi, quand j'étais plus jeune aussi, d'une ouverture sur l'extérieur, d'une ouverture sur la France. Reconstruire ces régions que les Occidentaux aiment qualifier de sous-développées, c'est l'ambition du personnage de Philippe, un Français de 40 ans, cadre d'une association humanitaire en mission à Madagascar. Depuis l'Alliance française, son poste d'observation idéal, Nicolas Fargue nourrit sa réflexion sur la relation asymétrique entre le Nord et le Sud. Nicolas Fargue a pu vraiment s'inspirer parce qu'on a toute une partie de Diegolais qui viennent ici constamment. Et je pense que Nicolas Fargue a pu voir ce microcosme de Diego dans son institution, qui est l'Alliance française, et il a pu piquer à gauche, à droite, rencontrer des gens, différents horizons, différentes cultures, différentes confessions religieuses. Et c'est comme ça qu'il s'est fait ses idées. L'Alliance française, c'est un mini Diego. Et Diego, c'est une mini-France. Si l'ombre française se glisse dans chaque recoin de la ville, c'est parce que l'histoire a tissé un lien forcé entre les deux pays. Attirés par la position stratégique de la rade, les colons français s'y installent dès 1885. Ce n'est qu'en 1973, plus de 10 ans après l'indépendance, que la marine navale française quitte définitivement Diego. Dans le livre de Nicolas Fargue, l'hôtel de la Marine était le bâtiment emblématique de Diego. Et c'est là où toutes les grandes fêtes se faisaient. Tous les marins français étrangers séjournaient ici. La ville est engluée dans son passé colonial, mais il n'y a pas trop de moyens pour en sortir. Il n'y a pas d'autre alternative. Pour moi, Nicolas Fargue a décrit Diego comme une ville étant au bout du monde. C'est le cas, moi-même j'ai ce sentiment.
comme si on était oublié de tous. Comme le titre l'indique, c'est comme si on vient terminer sa vie. Diego, un drôle de coin. Un peu comme ces comptoirs oubliés qu'ils avaient pu visiter en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, mais version glauque. Un vrai dépotoir de la névrose occidentale. Une sorte de terminus des âmes à la dérive. Ces âmes à la dérive convergent vers la place Kabar, quartier le plus ancien de Diego. Il marquait à l'origine la séparation entre le secteur des colons et celui des indigènes. Philippe découvre, mi-dépité, mi-fasciné, ce microcosme d'hommes en rupture. Des retraités, des Don Quichotte anarchistes, des petits mafieux venus chercher fortune, amour et oubli. Ça me fait sourire parce que ce livre que j'ai beaucoup apprécié, c'est tristement vrai ce qu'il dit. Sauf qu'il n'y a que le mauvais côté qui voit. Il y a des passages que je connais par cœur. Il y a des mots cinglants, des mots très durs. Il y a des gens qui sont venus ici et qui refont leur vie ici. Comme il le dit, qui n'ont plus leur place en Occident. Ils sont heureux. Ah, bien joué. Derrière l'apparente fraternité entre les deux mondes, le narrateur constate un sentiment de supériorité persistant chez certains Vasas, les étrangers en malgache, qui considèrent toujours Diego comme un appendice de leur royaume. Quand les boules de pétanque s'entrechoquent, les langues se délient. Ah oui, bien ce Jacques. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir vous installer ici ? Demandait invariablement Philippe, faussement candide, au phénomène qu'il rencontrait après les réunions de travail, aux terrasses des cafés de la rue Colbert. Je préfère avoir la mer, le soleil, la tranquillité et de belles nanas qui se contentent de rouler dans ma 204. Parce que le malgache, il vit dans des planches en bois et de la tôle. Et encore, quand il en a les moyens. Il faut avouer que pour nous, Français, on est les rois du pétrole. Il y a beaucoup de retraités qui vivent à Diego. Des anciens militaires, des anciens tout, beaucoup de retraités, j'ai remarqué. Parce qu'avec leur retraite en France, ils vivraient minablement, ils mangeraient limite des croquettes de chien, et ici, ils vivent comme des patachons. Là-bas en France, ils sont juste vieux, et une fois ici, ils sont riches et beaux. Peu à peu, Philippe se laisse gagner par le dégoût. Dans les bars interlopes de la ville, les dragues auxquelles il assiste font poindre chez lui un sentiment de honte. Un malaise proche de la nausée. D'abord effrayé, son assistant Amaury, un jeune loup sans scrupules de 24 ans, succombe finalement au chant des sirènes nocturnes de Diego. Sur le moment, quand je suis entré, j'ai trouvé ça minable, ringue comme tout, avec la boule à facettes centrale, les néons, les toiles cirées sur les tables. Et puis en fait, au fur et à mesure de la soirée, on finit par s'habituer. On finit par plus voir ça comme on le verrait en France. Ici, ça devient différent. Je sais pas trop comment dire. C'est même bien ce groupe qui joue en direct plutôt qu'un DJ qui passe des CD. Diego, il ne faut pas oublier que c'était une ville militaire. Ça festoyait beaucoup et c'est resté. Diego, c'est une ville de fête. Ça vit le soir. C'est une pulsation. C'est pour ça que c'est dansant. Parce que la grosse caisse, boum, 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 ça se met en adéquation avec le battement du cœur. Cette musique sulfureuse, hypnotique, réveille les démons enfouis. C'est le Saleg. C'est une danse assez sensuelle parce que ça trémousse. L'Européen dirait que ça trémousse, mais ça bouge beaucoup des hanches, quoi, en fait. Il y a beaucoup de sensualité dans le Saleg. Voilà. Alors ça rapproche forcément.
Dans ce lieu où les corps se frôlent et les frontières se brouillent, Nicolas Fargue réalise que tout n'est qu'apparence et faux semblant. Les étrangers cherchent de jeunes femmes à séduire et elles ne rêvent que d'argent à soutirer pour s'extirper de la misère. Et si Philippe faisait lui aussi partie de ce jeu de dupes? Et si derrière son rôle d'observateur accommodant, il n'était pas tout simplement lâche? Comme un besoin de s'éloigner de cette moiteur suffocante, Philippe réserve une excursion touristique sur la bien nommée mer d'Émeraude. À quelques kilomètres des dernières terres habitées, le paradis se fait purgatoire. C'est ici qu'on peut vraiment libérer notre parole, plutôt que chez nous, sur la terre ferme. Ici, c'est propice à la réflexion. Il n'y a pas de bruit, ni d'agitation autour. Sur la plage de Nossi-Suarez, Philippe rencontre Mathilde, une jeune touriste qui s'offre ses toutes premières vacances. Contrairement à lui, l'ingénu porte un regard vierge sur son périple. Une candeur propice à la confession. Mathilde, pour Philippe, est digne de cette confiance parce qu'elle vient d'arriver, elle a la fougue de la jeunesse et l'innocence de l'inexpérience. Donc il était face à ce qu'il considère comme quelque chose de plus pur que lui-même et c'est toujours plus facile de se dévoiler face à quelque chose que l'on considère être meilleur que soi. Que lui avait-il dit de si choquant qu'il ne se disait lui-même chaque jour? Que les missions d'écoute et partage étaient vaines, qu'il doutait fort que l'on se comprenne un jour entre le Nord et le Sud, et qu'il ne remercierait jamais assez l'argent européen qui le faisait vivre, de lui permettre le luxe de tant de cynisme. Cet extrait reflète une vérité toute haute que tout le monde pense tout bas. C'est-à-dire que bien de missions, bien de venues sont ici, sous divers prétextes, mais est-ce qu'ils atteignent vraiment leur but annoncé? Ça, seuls les concernés y répondront vraiment. Et en voyant toute cette belle nature de plage, d'eau émeraude et tout, ça fait encore plus de contraste avec la noirceur qu'il a fui, mais qu'il a fini par amener avec lui et qu'il voit encore chez les autres. Madagascar inflige à Philippe une gifle salvatrice. Aussi sublime soit-elle, l'île confronte le Français à l'absurdité de l'existence humaine. Il fuit et il essaye de se repentir, il essaye de trouver mieux, d'avoir un rêve, mais je pense que jusqu'à la fin, c'est un peu un désir inassouvi, une frustration, en veux-tu, en voilà. En tout cas, une plage est toujours un aboutissement face à un horizon qui est une ouverture. Donc, son rade terminus est peut-être le début de quelque chose.